C'est du jamais vu pour ce garde de pêche. Des centaines de poissons morts à cause d'un champignon, la saproléniose. Présent naturellement dans le milieu, il s'attaque généralement à des poissons fatigués ou blessés. Vous l'avez vu, là, les poissons se frottent dans le fond pour nettoyer le fond. Avec leurs nageoires, ils nettoient, ils creusent. Plus c'est sale, plus ils sont obligés de frotter pour nettoyer, parce qu'ils refusent de mettre leurs œufs dans un fond sale. Donc en frottant, on voit bien, c'est avec les parties comme la queue ou les nageoires qui frottent le fond. Donc c'est ces parties-là qui sont au contact, ces parties-là sur les parties abrasives du fond qui sont un petit peu abîmées. Donc dans un milieu sain, les plaies se cicatrisent. Dans un milieu dégradé, ça ne va pas se cicatriser, au contraire, ça va être la cible d'infestation parasitaire. Et au lieu de s'en remettre, ils vont tomber malades et mourir. Une situation anormale. En cause, une rivière malade. Malade du trop-plein d'activités agricoles, citadines et industrielles. On nous fait mention de nombreux épandages de licia en ce moment sur tous ces bassins versants, que ce soit sur le Dessoubre, mais aussi au-dessus ici du Doubs franco-suisse. Et tout ça, ça va continuer la contamination, ça va augmenter la contamination des rivières. Donc ce serait un geste fort, c'est sûr, du monde agricole. C'est ce qu'on demande depuis très longtemps, c'est que les épandages soient interdits dès le mois de novembre en fait. Il ne reste plus qu'à prendre les décisions qui s'imposent. En 10 ans, des actions ont bien été menées de part et d'autre de la frontière. Mais visiblement, cela n'a pas été suffisant. Ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment des vrais plans d'action avec les scientifiques et qui est vraiment une vraie mobilisation des politiques, des administrations, des deux États pour sauver ce patrimoine. En attendant l'ouverture de la pêche le 1er mars prochain, les élus et administratifs des deux côtés ont été alertés.